Donc effectivement, je viens d'intervenir au GNMG sur le thème du numérique et du parcours de soins. Est-ce que ça peut créer du lien? La question se pose aujourd'hui avec le numérique. On a plutôt tendance à penser que ça apporte aussi des difficultés dans le lien social, ça apporte aussi des fake news, et c'est vrai que dans le domaine de la santé, ça peut être impactant. Pour autant, on voit depuis un an un effort énorme qui a été mis en place sur le numérique dans la santé pour pouvoir instaurer une gouvernance, pour pouvoir instaurer une feuille de route qui permettrait d'emmener jusqu'à 2022 pour pouvoir construire à la fois cet état plateforme en termes de santé et un socle minimum qui permettra la e-santé, notamment sur l'interopérabilité, notamment sur le dossier médical partagé. Et donc on voit que le numérique aujourd'hui peut intervenir à différents niveaux du parcours de soins. Il y a beaucoup d'exemples. Le plus flagrant et le plus connu aujourd'hui est Doctolib, qui va nous permettre d'accéder à un médecin rapidement, partout, facilement. Et pour autant, on voit aussi beaucoup d'autres startups comme Libero, qui va permettre d'accéder à des paramédicaux ou à des auxiliaires de soins pour les aidants ou les patients qui sont à domicile, ou SOS Urgence, qui va permettre de trouver les urgences les plus proches de chez soi. Donc là aussi, beaucoup de startups qui facilitent le parcours de soins. Dans les autres solutions qu'on voit arriver sont les solutions pour permettre aux patients d'être plus acteurs de sa santé dans ce parcours de soins, et notamment en ce qui concerne l'information. Il y a une très belle initiative avec santé.fr qui est l'initiative du gouvernement pour, en réponse à Google ou Doctissimo, pour informer les citoyens français sur leur santé. Et on voit une multiplication de solutions, y compris des solutions qui ont été primées au niveau des Docu Awards, qu'on remet aussi aujourd'hui à des startups. Des solutions comme Mediglot, qui permet à un médecin de traduire son questionnement à quelqu'un qui ne parlerait pas français aux urgences, comme Medeo, qui permet à un médecin d'utiliser des objets connectés pendant la consultation pour gagner du temps, ou comme notre gagnant de l'année dernière, Easy Cardio, qui permet de faciliter le parcours de soins en cardiologie. Donc, voilà des solutions très concrètes qui apparaissent aujourd'hui. La e-santé n'est plus quelque chose de théorique, c'est quelque chose de plus en plus pratique, et c'est pour ça que les médecins doivent absolument s'inscrire dans cette démarche-là en termes de formation et en termes d'implication pour pouvoir construire les solutions de demain. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai le plaisir d'accompagner ces Docu Awards pour récompenser des projets d'innovation dans la pratique en médecine générale. Et chaque année, on voit beaucoup de dossiers, et c'est dur de faire des choix parce qu'on voit que ce sont des professionnels de santé qui s'impliquent pour pouvoir faire innover leur pratique, faire améliorer leur quotidien et celui de leurs confrères ou celui de leurs patients. Et chaque année, c'est très très difficile de faire un choix. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 2 ans, je pense qu'on a des coups de cœur en plus des gagnants, parce qu'on a vraiment des projets qui nous tiennent vraiment à cœur et qui nous plaisent beaucoup. Le grand gagnant cette année, c'est Doc & Co. Ce sont 2 jeunes médecins, un de ville, un d'hôpital, 2 amis qui disent mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est compliqué de trouver une place à l'hôpital pour mon patient en médecine générale, et qui ont décidé de traduire le coup de fil qu'ils se faisaient sur le portable, ou la discussion qu'ils avaient pendant le dîner quand ils se voyaient en dehors de l'hôpital ou du cabinet, de le traduire en start-up pour dire on va faciliter l'adressage du patient, faciliter le parcours de soins. Et donc c'est un très très beau projet, et c'est 2 porteurs de projets qui sont exceptionnels. Et puis les 2 autres prix coup de cœur, ce sont 2 prix coup de cœur de la région PACA. L'un de 2 jeunes internes sur l'obésité. C'était sa thèse au départ qu'elle a traduit en start-up pour aider la prise en charge du patient obèse dans le cadre de la consultation de médecine générale. Et puis le 2e projet coup de cœur, c'est Glucibot. C'est une plateforme d'éducation thérapeutique sous forme de jeu pour le patient atteint de diabète de type 2, pour apprendre à mieux connaître sa maladie et à mieux la maîtriser. Vraiment un jeu très utile qui est disponible pour tout le monde sur Internet. Donc, le but, c'est pas gagner de l'argent, c'est vraiment d'aider ou les patients ou leurs confrères à améliorer leur quotidien et leur pratique. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et louable, et ça fait très plaisir d'aider ces projets qui ont du sens.